Ok, alors attends, je vais changer ça. Hop, je vais mettre le bon port. Voilà. Vas-y, parle pour voir. Salutations tête de nain, je suis le chef. Quelle est cette ref? C'est le chef Otaku, pour ceux qui connaissent, voilà. Vous avez sûrement reconnu sa phrase de début, son introduction. Bah moi non, donc c'est vraiment de la merde. Ah merde, j'aurais dû faire Joyka. Bon bah tant pis, tant pis. Vas-y, fais Joyka, je veux voir. T'aurais faire quoi comme impro pour Joyka? Joyka, oh vache.
Déjà, attends, est-ce que Joaquin, il a vraiment une phrase d'intro à chaque vidéo, déjà? Non. Mais il a une phase d'intro. Ah une phrase d'outro, ouais, mais Tu connais pas la ah, phrase ça va être d'intro pourri. de Joyka? Par cœur, non. Franchement, non. C'est double ciao. C'est ça sa phrase de fin. Ah, putain, double shot, ok. Bah, bah c'est bien pourri quand même. Alors là, je te vire du live. Non, attends, on peut remédier à ça. Putain, mais le malade. Non, mais attends, depuis quand il dit que l'intro de machin est nul à chier? C'est un fou, lui. Depuis maintenant. Bah, t'es un fou. Bon, on fait débat sur le Joyka ou alors on parle du live, là, genre... Bah là, je suis en train de regarder, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le son du stream. Ouais. Ah bah, c'est normal, il est en pause. Stream. Ah bah, c'est normal, il est en pause. Stream. Vas-y, essaie de parler pour voir. Ah bah c'est normal, il est en pause. 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 Ok, donc du coup c'est bon. Parce qu'en fait dans le dernier live qu'on avait fait, on t'entend en double. Donc cette fois je vais essayer de faire gaffe. Donc, Ah, donc, oui. donc normalement là c'est bon. Ok, alors et ben du coup on vous a pas dit bonjour, excusez-nous. Donc alors bonjour à tous, bonsoir pardon. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live, un live qui va être différent de d'habitude parce qu'on va faire des Lego. Trop marrant. Et pas n'importe quel Lego si vous avez lu le titre. Des Lego Animal Crossing. Ils viennent tout juste de sortir fraîchement, et ça c'est très cool. Ils sont sortis la semaine dernière. Et enfin, les magasins de jouets ils viennent d'arriver là. Et du coup, j'ai pu me procurer un set qui est du coup la maison de Marie. Donc, on va faire celui-là en live. Donc, voilà, on va faire un Lego en live. On va faire la maison de Marie. Parce que j'avais vraiment envie de le faire celui-là. Et puis les autres, ils puent la merde. Non, je rigole. En vrai, ils sont cool les autres. Mais j'avais un peu un petit fait pour la maison de Marie qui était vraiment cool. Et que j'ai galéré à avoir parce que dans tous les magasins de jouets, il n'existait pas. Il n'était pas sorti. J'ai dû aller à Sémécourt pour trouver mon jouet à 3 € plus cher. Donc c'est un investissement pour cette chaîne-là. Ah, il a dépensé des milliers de boules, tout ça pour ce live. Donc remerciez-le tout de suite maintenant. Hein. Mm. Non, yo. Donc voilà. Donc on va faire un Lego. Voilà. Tout. Voilà. Bon, c'est pas des vrais Lego comme le Faucon Millenium par exemple, mais c'est quand même cool. C'est des Lego, il y a la marque Lego. Putain, je l'ai payé la marque Lego, j'ai payé 43 balles. 33 balles pour des petits Lego. Ouais, tout petits quand même. Hein. Ah non, c'est des Lego. C'est les mêmes. Juste la porte et les fenêtres, j'aurais pas à les monter. Sinon tout le reste, c'est des Lego. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas des Lego forcément très très grands non plus. Voilà, c'est un petit set. Du moins, tu veux dire, c'est pas des Lego adultes, ouais, on va dire ça comme ça. Il y a les Lego adultes, donc c'est la marque adulte, donc c'est genre, j'en ai beaucoup, c'est genre les Lego, j'ai l'Ecto 1 de Ghostbusters, la DeLorean, genre ça c'est des Lego adultes, et les Lego enfants, donc c'est les Lego genre par exemple Animal Crossing, ça c'est des Lego général, mais pour enfants principalement. Mais c'est général. Voilà. Et après les Lego pour vraiment les enfants, c'est les Lego Duplo, donc c'est vraiment pour les gosses. Et après il y a il y a les ados, c'est genre les Lego Ninjago, Lego City, Lego Technique, voilà, ça c'est les Lego ados. Et là ce qu'on a là c'est un peu les Lego généralité mais enfants, genre vraiment c'est les enfants, genre c'est 6 ans et plus le Lego, voilà quoi. Mais, Ah, mais voilà. Alors du coup excusez-moi si pendant le live de temps en temps vous m'entendez plus parce que du coup je suis en train de manger, parce que j'ai pas encore mangé. faut toujours que tu sois en train de manger ou de faire autre chose pendant un live, c'est fou. Pardon mais excusez-moi j'étais en train d'exporter une vidéo. Une vidéo qui a mis 5 heures à s'exporter, pardon. Là bah tiens je vais leur montrer s'ils veulent. Ça je me fais de la Autant, pub personnelle. De l'autopub, comme c'est beau ça. Pas de l'autopub. En gros, je vous explique. J'ai sorti une chaîne YouTube, une autre chaîne, rien à voir avec le Babos, qui du coup s'appelle. Attendez, je vais mettre là. Hop, voilà. Et Alors. puis je vais faire ordi. Voilà. J'ai sorti une chaîne qui s'appelle Silence ça tourne. Donc en gros, c'est une chaîne de radio, je sais plus ce que j'ai noté. J'avais noté, c'était une chaîne de radio, de compilation de musique, d'analyse cinématographique,
En gros, genre, ça va être un compte un peu dédié au cinéma. Et du coup, vous aurez des OST de films, vous aurez des OST de séries, vous aurez des musiques de séries, films, si bien sûr les copyrights ne font pas que ça bug. Et bien sûr, des fameux live analyses cinématographiques. Donc là, il y a une vidéo qui est sortie tout à l'heure, donc c'est Original Soundtrack Ambiance Back to the Future, donc c'est le film Back to the Future, Retour à le futur en français. Et du coup, vous avez toutes les OST compilées dans un petit truc animé et tout. Il y en avait une autre qui était sortie, c'était non, Musical Soundtrack Ambiance, qui du coup n'est pas passé en raison des fucking copyright, parce qu'il y avait des musiques qui n'étaient pas homologuées, comme Mr. Sandman, etc. Donc, vous avez la version original soundtrack, donc c'est voilà, c'est les OST. Et puis vous avez la petite vidéo teaser si vous voulez aller voir. Donc moi je vous conseille si ça tourne, si vous voulez aller faire un petit tour, voilà. Il y aura des vidéos pas tout le temps, très peu, dans un laps de temps assez grand parce que c'est assez long à faire. Mais voilà. C'était la petite truc que je voulais dire. Je voulais dire que j'avais ouvert ça et puis voilà. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Et du coup c'est pour ça, j'ai mis 5 heures à faire une export parce que je l'ai fait sur After et After Effects qui est un logiciel de la marque Adobe qui du coup est compliqué parce il est chiant à export. Donc voilà. Mais bon, du coup, Ouais. donc là c'est pas le plus important. Le plus important c'est que là aujourd'hui on va faire le fameux live sur Lego Animal Crossing. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à programmer la caméra pour que ça marche. Parce que du coup j'ai essayé de changer l'emplacement de la caméra pour que ça soit un peu meilleur. Et du coup je pense que là on pourra avoir un bon angle pour faire le Lego. Donc je vais aller voir si ça marche. Alors, j'ai mis la musique, voir si Lego. ça marche. Ah. Les copyrights. Je baisse un peu le son. Copyright, yes. Je baisse encore un petit peu le son. Voilà. Alors du coup, la maison de Marie. Attendez, je sais pas si on m'entend bien. Parce que du coup là je suis plus devant mon micro. Est-ce qu'on m'entend bien là? C'est la question que je me pose. Peut-être que oui, peut-être que non. Bah dis-moi, là est-ce que tu m'entends? Tu m'entends bien là ou pas? Là, je t'entends plutôt bien, ouais, franchement. Bon bah écoute, je vais rester comme ça. Parce que je suis dos à mon micro, hein, donc ça le problème, c'est que mon micro est vraiment à l'opposé. Je peux pas faire autrement. Le live, ça rend plutôt bien ton micro aussi. Rassure. De quoi? Le micro rend plutôt bien. Rassure. De quoi? Attends, parce qu'il y a tout qui Le parle. micro rend plutôt- Voilà, vas-y, reparle. Le micro rend plutôt bien sur le live, c'est rassurant. Ah oui, attends, j'essaie de dos, là je suis de dos. Sur le live, c'est rassurant. Ah oui, attends, j'essaie de dos, là je suis de dos. Sur le live, c'est Ah rassurant. Oh putain, il y a nous deux qui sont en double au secours. Ouais, on est désolé, de toute façon je couperai ça au montage. Donc alors, Lego. Oh là, les grosses mains là. Oh putain, la caméra l'a bougé. Oh, les grosses mains. Voilà. Donc Lego Animal Crossing, donc voilà, donc la petite, il y a le petit logo, bon on le voit rien parce que c'est flou, mais il y a le petit logo Nintendo, pour bien officier que c'est bien Nintendo qui travaille avec ce set. Donc dedans, nous avons deux personnages, nous avons du coup Marie et... C'est qui? Et Fauna, En français, aucune idée de ce que ça donne. c'est une biche, et Marie, du coup, le chien, la chienne. La... la chienne, bah, du coup, oui. Alors du coup, dans Bien. ce set, on a une petite maison, bah du coup, Animal Crossing, avec un tas de références que je vous montrerai pendant qu'on déballe, je vous laisse un petit peu la surprise. On peut changer les fenêtres, on peut mettre soit celle-là, on peut changer les fenêtres un peu. Et voilà. Et il y a plein de petites refs au jeu, etc. On va en parler de toute façon pendant ce live, on va parler un peu de toutes ces refs qu'il y a avec, ce jeu, Ouais. etc. Donc voilà. Bon, on va commencer à l'ouvrir. Ah, le moment que j'adore chez Lego, c'est ça. C'est ce petit truc là. Ah, c'est plaisir ça. C'est un grand fan de packaging, lui. Hein. J'adore les Lego. Les Lego, c'est vraiment le jouet de mon enfance que j'adore encore. Vraiment, j'adore ça, j'adore les Lego, c'est génial. Oui, c'est universel, c'est tellement plaisant, tu prends du plaisir à tout assembler. Si vous voulez, après que j'ai monté ce set là, je peux vous montrer ce que j'ai. Genre vraiment, j'en ai vraiment des cools. Donc je peux vous montrer après si vous voulez. Ah oui. Ça, alors là, il a une belle collection.
Alors, Oh, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? voilà. Alors la boîte, hop, pour le chat. Alors, nous avons le petit manuel. Donc les manuels ont un peu changé chez Lego maintenant, c'est devenu un peu sobre comme ça du moins pour les Lego, comment dire, pour les Lego adultes, ils ont vraiment fait des designs vraiment stylés. Mais pour les Lego enfants comme ça, c'est vraiment pas ouf. Genre c'est vraiment devenu des Lego assez simples, des manuels Lego assez simples, etc. Bien sûr, il y a toujours l'application Lego manuel qui vous rend du coup vos Lego en 3D et je trouve ça c'est très stylé, mais là on va pas faire pendant ce live parce que c'est chiant. Mais du coup voilà. On a une petite barre de progression en bas, où du coup il y a un personnage phare qui est dessus, donc là dans le cas là c'est Marie. Mais du coup je trouve ça c'est très cool de leur part d'avoir mis ça pour montrer un peu la progression des étapes du Lego. Donc il y a combien de pages? On a 126 pages, donc c'est pas beaucoup. Après Ouais. les gens dans les commentaires doivent se dire non mais 126 pages c'est énorme. Non, pour quelqu'un qui joue beaucoup Lego comme moi, 126 pages c'est vraiment de la crotte. Non je rigole, en vrai c'est pas beaucoup. Mais ça va. Genre ça veut pas dire que le live va durer 3 heures quoi. Donc c'est ça le point positif. Ouais, 126 pages, c'est vraiment des tout petits Lego, franchement. C'est ce qu'il y a de plus bas. J'essaie de vous trouver, j'aurais bien voulu essayer de vous trouver des manuels que j'avais de Lego. Parce que du coup j'ai construit la DeLorean il y a pas longtemps et j'avais le manuel de la DeLorean et je sais pas où il est. J'aurais bien voulu vous le montrer parce qu'il était vraiment cool. Mais là par contre je sais pas où il est quoi. Ah, alors là, c'est problématique, ouais. Ah par contre peut-être que j'ai les manuels Harry Potter. Ah peut-être que j'ai ça, je peux vous montrer vite fait. Parce que du coup, l'un de mes plus gros Lego de ma collection, et j'en suis très fier, c'est le Lego Harry Potter, le Poudlard, mais qui est immense, celui qui a 4000 pièces là. Celui-là, je l'adore et c'est l'un de mes sets préférés. Et franchement, j'ai kiffé le faire. Et franchement, j'ai adoré. Bon, je vous ai pas retrouvé le manuel, mais je vous ai retrouvé deux manuels. Il y a le manuel du coup du Poudlard, donc c'est celui-là. Ça c'est le Poudlard géant, genre vraiment j'ai adoré le faire. Genre franchement là il est vraiment bien. Et celui-là, donc c'est pas la DeLorean mais c'est l'Ecto-1 de Ghostbusters. Et du coup le manuel aussi il est très cool parce qu'au début on a des petites refs au film etc. Je trouve que c'est très cool. Et franchement il a pris un coup, hein. Je vais pas vous mentir, il a pris quand même tarif. Mais et franchement voilà, c'est très cool. Lego ils font des beaux manuels de temps en temps. Mais de temps en temps ils font de la merde. Ouais, soit c'est ultra minimaliste, ou alors bien développé, ou alors c'est complètement nul, ils sont à la ramasse. Alors du coup, on a... attends, je vais vous dire directement comment on a de pages, du moins de sachets. On a... Oh, Marie. Non, on a 5 sachets. Donc, faut pas... On va essayer de faire ça bien. Non, on a 6 sachets. 10, ouais. Ça, c'est- Et il y a déjà une pièce qui est partie. De quoi? Oui, Il c'est y a à déjà une part pièce ça. qui est partie. Ah, ok. Je disais. Pour l'instant, t'as des pièces à part. Donc ça, je pense, c'est pour la petite maison. Donc pour le moment, je vais me mettre là. Et là, c'est le sachet 1 où il y a Marie. Il y a Marie. Oui, elle est déjà dans le sachet, hein, ouais. Alors, hop. Est-ce qu'on peut déjà un peu parler de... Pendant que je fais ça, est-ce qu'on parlerait pas déjà de qu'est-ce que Animal Crossing? Donc, écoute, est-ce que tu veux faire cet honneur, toi, le spécialiste de chez les jeux vidéo gaming de la part de Nintendo? Eh ben, pourquoi pas. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu nos lives sur Animal Crossing où on avait fait 2 let's play dessus, Animal Crossing c'est une série qui avait fait ses débuts sur GameCube en... Ah, non. Si, du moins en Occident, ça a commencé en GameCube en 2002 de mémoire, si je me souviens bien, aux États-Unis et en Europe. Mais Animal Crossing, c'était un concept de la branche japonaise de Nintendo qui avait commencé dès la Nintendo 64. Ce jeu d'ailleurs devait sortir sur Nintendo 64 et je crois que c'est toujours le cas. Mais il a été renommé Animal Crossing en Occident et est sorti sur GameCube la même année en 2002. Ça a plutôt bien marché, c'est ça a donné une nouvelle franchise pour Nintendo et ça c'est Marie, voilà, c'est Ouais, je Marie. montre Mario pendant que tu parles.
Elle est trop bien. On pouvait mettre une petite fleur dans ses cheveux, c'est trop bien. Oh, elle est pas belle comme ça, franchement c'est très Juste, mignon. je t'interromps 2 secondes parce que je parle un peu de Lego aussi. Euh, une évolution chez Lego. Avant, les petits personnages qui avaient des petites jambes comme ça ne pouvaient pas être animés. Maintenant, ces nouvelles jambes peuvent se bouger. Et je trouve ça, c'est une grosse évolution de la part de Lego. Parce que vraiment, avant, les anciens Lego où t'avais des petits pieds comme ça, tu pouvais pas les bouger. Maintenant, tu peux les bouger enfin. Et c'est vraiment cool. Enfin, on peut enfin bouger les petits pieds et c'est cool. Et puis ça respecte un peu que du coup, Marie, elle est pas très grande, comme tous les personnages d'Animal Crossing. Donc c'est bien que c'est pas des grosses jambes et que c'est des petites jambes quoi. Franchement ça fait un peu plaisir. Ouais vas-y, je te laisse continuer. Ouais, c'est vrai que c'est un bon ajout ça pour les Lego. Du coup, le premier jeu avait plutôt bien marché, c'est ce qui va donner beaucoup de suites, enfin, on va pas exagérer non plus. Donc la suite Wild World sur DS qui est sortie en 2005 et qui a fait un bon carton et tout. Surtout que c'est le premier Animal Crossing sur console portable et ça c'est très important, il faut le savoir. Parce que ça va très bien fonctionner par la suite. Attends, et là aussi. je te interromps 2 secondes encore, désolé. Ah non, vas-y, C'est les t'inquiète. Lego Mario. En gros c'est les pièces de chez Lego Mario et non merde c'est là. C'est les pièces de chez Lego Mario et voilà c'est tout. Vas-y continue. Putain, sérieux, ça c'est vraiment les Lego Mario. Ouais c'est les Lego Mario. Ok, ils sont vraiment pas fait chier. Bon. Ensuite, il y a eu un opus 2 ou 3 ans plus tard qui était sorti sur Wii. C'était City Folk. Alors celui-là, il est passé complètement sur la trappe. Tout le monde l'a oublié parce qu'il y a eu d'autres jeux Wii qui étaient bien plus importants que lui. Mais quelques années plus tard, en 2013, oui c'était en 2013, sur la 3DS, est sorti un opus qui va tout changer et qui aura un succès phénoménal. À tel point que je crois que c'est le jeu 3DS le plus vendu avec Pokémon XY et Mario Kart 7. Bah, c'est Animal Crossing New Leaf, dont Paris fera sa première apparition dedans. Et ça va tout changer. Ah c'est Des nouveaux dans ce persos. jeu-là qu'elle est apparue pour la première fois. Ah ouais, c'est dans New Leaf. Hein. Il y a plein de trucs qui ont été introduits dans New Leaf. Hein. Vache, Emma. Il y avait une nouvelle façon de gérer sa maison, le jardin et tout, les quêtes qui ont complètement changé, le jeu qui est un peu plus ouvert qu'avant comparé aux anciens. Et puis pendant combien de temps? Pendant 7 ans, ouais, il n'y a eu plus aucun jeu, à part si vous voulez compter le jeu sur Wii U qui ressemble à Mario Party, mais ça n'existe pas cette merde. Il a Une pété un application plomb. smartphone aussi. Non, mais ça c'est un des pires jeux Wii U et ça devrait même pas dans la licence Animal Crossing, ça c'est de la merde. Et puis, bon, si vous avez une Switch, forcément... Putain, pardon. Non mais ça adéquat justement. Bon, si vous avez une Switch, vous avez forcément entendu parler, le jeu qui s'est le mieux vendu, qui est plus connu maintenant, voilà, Animal Crossing New Horizons, ça a tout changé aussi. Qui est du coup aussi l'inspiration de ce set que je suis en train de construire actuellement. Exactement, parce que voilà, c'est l'opus qui s'est le plus vendu de toute la série, et je crois même que c'est le 2 ou 3e jeu le plus vendu de la Switch, et c'est ce qui va propulser les ventes de la Switch et de la série. Et surtout, C'est ce qui c'était rend, le jeu qui a été vendu pendant le confinement. Et c'est comme ça qu'il a été... du moins, c'est grâce au confinement que le jeu a fait un bond de géant en avant. Ouais, c'est vrai, et c'est vrai qu'il est sorti au bon moment le jeu. Il est sorti de façon un peu inopinément, genre voilà. Et ouais, c'était plutôt bon côté marketing. Hein, c'est ce qui a propulsé encore plus la série. Et maintenant, on attend avec impatience le prochain opus sur la prochaine console de Nintendo. Enfin, s'il y en aura un, bien sûr, mais dans la majeure partie des cas, parce oui. que j'ai vu des rumeurs qui disaient qu'elle allait en avoir un. Donc normalement, il y en aurait un. Mais c'est peut-être pas encore sûr. Mais puis il se peut. Il se peut qu'on en ait un. Franchement, oui. Ils vont peut-être reprendre la base de New Horizon pour le prochain et développer un peu plus, mais c'est sûr, il y en aura un. Il y en a un par console, sûr. Et franchement, ouais, je pense, c'était le seul jeu que j'ai joué. Moi, par contre, c'était le. Non, j'en ai joué à 2. J'ai joué à Animal Crossing, du coup, New Horizon. Et j'ai joué à Animal Crossing, celui sur DS. Et très peu sur DS, mais j'ai joué beaucoup à Horizon et c'est celui-là vraiment que j'ai kiffé le plus, quoi. Oh, New Horizon, ouais, bon, c'est ce qui a introduit beaucoup de monde à la série, à la franchise Animal Crossing, et ça c'est très cool parce que c'est un bon jeu, c'est très relaxant et tout. Voilà.
Ça dénote un peu des autres jeux Nintendo où c'est majoritairement de l'action, plateforme et tout ça. L'Animal Crossing, c'est vraiment calme, c'est cosy. Tu prends ton temps à construire tes maisons, à faire des quêtes et tout. T'as des musiques relaxantes, des habitants sympas. T'as des cheat codes pour avoir plein de clochettes. Cheat code, voilà. Animal Crossing New Horizon, il y en a plein pour terminer le jeu rapidement. Voilà, c'est pas un jeu qui se fait forcément en une traite. Il y a des live Twitch où du coup tu peux avoir des clochettes. Oui, aussi, bon, ça gâche un peu l'expérience, mais ça peut être amusant pour certains. Alors franchement, non, parce que quand on me dit qu'il te demande 1 million de clochettes pour rembourser un prêt qui est nul, c'était juste améliorer ton espace de stockage, je suis désolé, je préfère encore aller sur les lives. Oui, ça c'est casse-couille. Et oui, on a oublié de mentionner aussi que voilà, Animal Crossing c'est aussi un simulateur de vie. Vous allez devoir rembourser des prêts, payer des impôts, votre loyer et tout, l'électricité à ce foutu Tom Nook. Et n'oublions pas Mélie et Mélo aussi qui sont des psychopathes. D'ailleurs, chez moi j'ai un tapis de sol où je peux leur marcher dessus et je peux leur écraser la tête. Si jamais vous êtes en train de jouer à Animal Crossing, que vous détestez ces personnages, achetez ce tapis n'importe où, n'importe quel site, et marchez-leur bien dessus, comme ça vous avez l'impression d'être le dominant. Voilà. Pour ma part, je l'ai acheté sur Temu, c'est un tapis, vous le cherchez facilement. Hein. C'est un tapis de souris qui ressemble à une Switch et il y a écrit Welcome et il y a Mélie et Mélo sur les côtés. Et c'est sur Temu, et franchement, si vous voulez vous éclater, ça coûte 1€ et puis vous pouvez les écraser la gueule. Donc, ouais, c'est vrai. Et c'est extrêmement satisfaisant, hein, franchement. Péter leur putain de gueule sur le tapis, c'est... Ouf. Oh la violence. Sensation. Alors du coup, je t'interromps pour point construction. Donc j'ai fait un établi. Donc dans Animal Crossing, on peut créer des établis pour pouvoir craft, parce que c'est aussi un jeu de craft. Et j'ai trouvé un truc qui est vraiment super cool. Il y a ça. C'est les petits, dans Animal Crossing, ça c'est les petits trucs que tu peux avoir pour apprendre à construire des choses. En gros, genre pour construire un arc, etc. C'est les petits, comment on appelle ça? Les petits, je vais y arriver. Les instructions de montage, voilà. Du coup, tu peux construire tes trucs et c'est très cool. Okay. Et là, en objet, ce que j'ai pu avoir, j'ai eu une pioche, non pas une pioche, un marteau, une pelle, et j'ai eu un lance-pierre, parce que c'est vrai qu'aussi dans Animal Crossing on a des lance-pierres, et du coup c'est cool, j'ai mis un petit lance-pierre en Lego. C'est plutôt bien recréé, franchement, c'est à peu près comme dans le jeu. Moi franchement ce qui me fait plus rire c'est ça quoi, c'est le petit truc d'instruction, c'est très cool comme petite ref de leur part. Juste je leur mets bien. Et aussi j'ai fait ça, c'est un petit potager avec une citrouille, une carotte et un arrosoir. Et puis là il y a Marie. Marie du coup que tout à l'heure je vous ai montré mais en fait j'ai oublié, elle avait une jupe et du coup j'ai oublié de lui mettre sa jupe. Du coup voilà en fait oui on peut mettre une petite jupe là ici. Donc là il y a Marie assemblée à 100%. Et voilà, donc voilà j'ai fini, c'est bon le live il est fini. Voilà c'est bon, on a tout assemblé, allez ciao. Non je rigole. Continuez, maintenant je vais faire la maison. Du coup vas-y continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Animal Crossing? Oui, bah que c'est un jeu plutôt relaxant et tout, ça dénote un petit peu avec les autres jeux Nintendo. Et oui, comme l'a dit Jojo, bah on peut crafter dans Animal Crossing New Horizon. Et c'est ce qui va changer beaucoup de choses et tout. Je pense que ça a été influencé par Breath of the Wild parce que t'as les armes qui se cassent et tout au bout d'un moment, après faut les reconstruire. La seule... Non, c'est sûr. Le seul défaut, c'est que on peut avoir des objets en or dans le jeu et ils sont même pas illimités. Ça c'est très con quand même, ils auraient dû penser le système autrement mais... Bah ouais, même les objets en or ils peuvent se casser, c'est nul. Ouais, c'est complètement pourri comme système, ça gâche un petit peu le jeu parfois, mais bon, on va pas trop se plaindre. Et en tout cas, voilà, Animal Crossing, c'est une des franchises qui est une des plus rentables de Nintendo, derrière Mario, Zelda, Pokémon. Et ça s'inscrit dans les grandes franchises de Nintendo et du gaming en général. Et si on regarde le truc de Wikipédia, si on cumule toutes les ventes de tous les jeux, ça fait 8 avril 2021, ça fait 31 millions de ventes pour tous les jeux. C'est bien ça? Ah non, 31 millions seulement pour New Horizon. Oh putain. Oh my goodness. Wouah. Si on cumule tout, je pense, allez, on atteint
70 millions, un truc comme ça. Allez, gentil. Je comprends pas, j'ai un truc là, mais. Ah, c'est un chapeau de fête. Je comprenais pas. En gros, j'avais mon personnage qui était fini, donc Faune là, et j'avais ça en plus que je pouvais lui mettre sur la tête. Et en fait, en gros, c'est pour les anniversaires. Donc c'est un chapeau d'anniversaire pour fêter son anniversaire. Voilà. Ça sert à rien. Ok, mais il est plutôt sympa son petit chapeau là. Ah, c'est le petit chapeau d'anniversaire quoi. Parce que du coup, dans Animal Crossing New Horizons, on peut fêter les anniversaires des habitants et le nôtre aussi. Ouais. Il y a une super cérémonie à chaque fois. Non, c'est fou, c'est juste à chier. Non, c'est faux, c'est nul, c'est pour ça que personne ne va le jour de son anniversaire. Parce qu'on préfère être avec sa famille que de jouer à Animal Crossing. Franchement, oui, qu'est-ce qu'on a à foutre des anniversaires des voisins dans Animal Crossing? Ah non, mais franchement, et. C'est l'anniversaire de Corentin, je m'en fous. Anniversaire de Timothée. Attendez, hop. Voilà. Alors, la maison. Du coup, donc voilà. Donc c'est Animal Crossing. Voilà, c'était le synopsis et le résumé d'Animal Crossing du début de sa création jusqu'à aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à donner un don sur Tipeee. Non. C'est bien, Romain, ton exposé, t'es cool. Je te mets un 8 sur 10 parce que du coup, ton exposé, t'es cool. Ah, il était cool, c'est les seuls arguments que vous avez, madame ou monsieur. Je ne sais pas qui vous êtes. Peut-être que vous êtes non-binaire aussi. Yel. Je peux avoir un 9 maintenant. Et Yel, j'ai dit Yel, je peux avoir 9 maintenant, vu que j'ai dit que vous étiez non-binaire. Non. Même pas. Mais je suis un homme, je te retire moins 5. Putain, je savais, c'était un homme. Je comprends rien. Oh. Putain, je savais. Ah, je savais quoi, il avait une barbe et tout, forcément. Il avait une barbe, forcément. Horrible. Marie, c'est une femme, mais peut-être qu'elle se sent homme, hein. Parce que la genrer comme fille, franchement, je trouve ça un petit peu xénophobe. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Bon, C'est alors. juste un perso de jeu vidéo, calmez-vous. Alors, je continue. Je suis en train de faire le dehors. Oh, mais dis donc, t'avances plutôt vite, hein. Je suis Enfin, c'est vraiment juste qu'à quelques la... pièces. Je suis vraiment qu'à la 8ème étape. 8ème, c'est déjà pas mal pour un je petit suis set. cogné. Sinon, est-ce qu'on pourrait parler de Lego aussi, tiens. Tiens, en parlant de ça, on peut parler de Lego, tiens, vu qu'on joue à des Lego. Oui, c'est sympa les Lego, et toi qui es un grand fan de Lego aussi, voilà, c'est l'occasion d'un peu expliquer. Bah moi du coup Lego, c'est vraiment le jouet de mon enfance, j'avais tout le temps eu, j'ai kiffé, j'adorais ça. Et j'ai surtout kiffé quand le film La Grande Aventure Lego était sorti au cinéma. J'ai adoré ce film, j'ai adoré ce jeu, j'ai adoré tout. J'ai adoré la marque en général, j'ai vraiment surkiffé et j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Là vraiment j'ai des tiroirs chez moi où il y a des milliers de Lego dedans. Démontés bien sûr parce que j'étais un gros bourrin. et quand j'ai appris que Lego avait fait des partenariats avec un jeu qui s'appelait Lego Dimension, c'est là que j'ai commencé à aimer le cinéma. Parce que c'était grâce à la marque, grâce à ce jeu que j'ai pu découvrir plein de licences comme Retour vers le futur, Ghostbusters et j'en passe, qui m'ont fait aimer en fait toute la pop culture et les Lego en même temps. Donc j'ai adoré ce jeu, franchement c'était le jeu le plus cool de ma vie. Et Lego vraiment j'adore. Et puis même si j'ai 19 ans, j'en achète quand même, parce que j'aime bien. Parce que surtout maintenant les Lego sont destinés à un public plus adulte. Maintenant les Lego ont compris ça, ça c'est cool. Donc on a commencé à avoir des produits qui étaient destinés à un public plus âgé. Et c'était cool. On a commencé à avoir du coup des licences, comme j'ai dit, Retour Future, Ghostbusters en Lego, c'était plaisant. Harry Potter et tout, Star Wars, etc. Franchement ça faisait vraiment super plaisir. Du coup le dernier gros Lego que j'ai acheté c'était vraiment le Poudlard. Et le dernier Lego que j'ai acheté c'était la DeLorean. Non, c'était une caméra de Disney pour les 100 ans. Et du coup, là, j'ai surkiffé l'affaire aussi. Et
Et du coup voilà. Et si j'avais de l'argent, je pense que j'achèterais d'autres sets. Et j'en ai un en particulier qui me vient en tête. C'est il y a un set que j'adore, c'est le Rivendell du Seigneur des Anneaux. J'adore ce set, il est magnifique. Oh. Ils ont reproduit comment dire, l'endroit où ils se réunissent pour parler de la communauté de l'anneau et je trouve que c'est un set vraiment super beau quoi. Mais il vaut très cher. Oh putain. Ça et le Titanic. Le Titanic aussi il est magnifique. Ah ça quand même. Ah oui, le Titanic c'est très très beau quand tu le construis en entier. Il est C'est très très beau magnifique. mais il est très très cher et il est très très grand. Et je crois qu'il fait, il fait la taille d'une cheminée en gros, en longueur. Donc c'est vraiment très grand. Bon, rapport qualité-prix quand même, c'est assez satisfaisant. Non. T'es loin d'être déçu. Alors ça par contre non, parce que Lego en ce moment Ah. je suis désolé, mais c'est devenu, il y a eu de l'inflation sur les Lego, c'est super cher. Rien que ce set là il coûte 44€, c'est super cher, pour un Lego c'est super cher. La DeLorean elle m'a coûté 200 balles, c'est trop, c'est beaucoup trop. Lego c'est devenu cher, c'est des petites briques en plastique, c'est devenu extrêmement cher. Avant Lego c'était pas si cher que ça, c'était dans les 20, 25€, 30€ des petits sets comme ça. Maintenant c'est 45, c'est devenu cher. Pour les enfants qui aimeraient ça coûte cher. C'est vrai que quand même, ça a abusé, surtout qu'il y a quelques années encore, avant l'inflation, c'était relativement peu cher, mais là ils ont augmenté les prix de fou. C'est Oui, abusé. c'était vraiment raisonnable, les prix étaient raisonnables. Franchement, là maintenant, c'est devenu assez cher. Quand je vois un Polaroid en Lego qui est pas ouf, avec très peu de pièces qui vaut 150€, bah non, j'ai pas envie de l'acheter. Ça donne pas trop envie, ouais, c'est... Pour les collectionneurs, des fois, c'est dit, ouais, non, non, c'est bon, c'est trop cher. Moi, Mais là, je vas-y. pense que ce set-là, c'est pas des gens qui l'ont acheté, hein. C'est que les collectionneurs qui ont acheté ce set-là. Hein. Parce que 45€, je pense pas qu'il y a des gosses qui ont envie de l'acheter. Hein. Oh là là, non, les parents, ils vont dire, ouais, bon, on va te réserver ça pour une prochaine fois, Timothée. Hein. Mais Timothée, tu voulais la PS5 ou tu veux ça? Tu veux la PS5? Bon bah voilà, t'auras pas ça. Alors, on va te prendre une PS5 à 600€. Allez, Ça va vas-y, c'est être bon. mieux. C'est vrai que c'est abusé comme 600 balles pour une console aussi. Après je dis pas les composants dedans et tout machin, mais bon 600€ pour une console quand même ça pique, hein. Ça pique quand même. Ouais, bon, d'accord, elle est ultra puissante, c'est le top du top de high-tech, mais quand même, 600€ pour une console, c'est abusé. Non c'est vraiment cher. Après j'entends des rumeurs etc concernant l'autre Switch, la nouvelle Switch qui sortira bientôt, et ils disent que le prix va être raisonnable. Donc ça fait plaisir. En général, les consoles Nintendo, c'est de très très loin les consoles les moins Les plus chers. puissantes quand on les compare à Xbox ou PS5, donc forcément le prix est moins cher. Oui mais c'est mieux. Moi je suis désolé, je trouve que c'est mieux. Là, la Switch, tu m'étonnes qu'il y a des gens qui peuvent se la payer parce que 300€, c'est raisonnable. 600€, ce n'est pas raisonnable. Encore, il y a les versions OLED et tout, et même plus petites, donc c'est encore moins cher. Ah ouais. Non, mais même, je suis désolé, mais pour avoir une expérience complète de PS5, pour avoir une manette, pour avoir machin, nanana, tu payes plus de 1000€. Pour Switch, une expérience complète, 400€, t'as assez, t'as tout ce qu'il te faut. Hein. Ouais, c'est vrai, bon, forcément, il y a des défauts de construction et tout avec la Switch, avec les Joy-Con Drift, mais Oui. c'est pas si mauvais, hein. Franchement. Et puis oui, les jeux ne sont pas les mêmes, je suis d'accord. Mais c'est quand même, au niveau qualité-prix, c'est quand même mieux. Quand même plus raisonnable. C'est vrai. Surtout que les jeux, voilà, sont beaucoup moins chers sur Switch, même les exclus comparé à PS5 et Xbox. Là, c'est horrible, hein, les prix. Non, mais de fou. La petite maison. Oh, la petite maison sans toit, c'est pour les sans-abri, comme ça. Ah, pour les SDF, c'est parfait ça. Pour les... Et les SDF, si jamais vous avez pas de maison, bah... Des Lego. Putain, Mais aussi. j'allais dire un truc, c'est horrible, j'allais dire pour les SDF qui passent sur ce live. Ce qui passe sur ce live, je pense même pas qu'ils aient la capacité ou le moyen de regarder des live Twitch. Donc Puis bon, même, je pense que si. un peu... Mince, je m'étouffe. Je pense que même s'ils avaient Ah, la voilà. capacité d'aller sur les lives, je pense pas qu'ils iraient voir des gens en train de faire des Lego. Hein. Je pense qu'ils iraient voir. Genre. Joyka. Ou juste trouver un moyen de survivre, comment manger, je sais pas, vite, comment voler dans un magasin, un supermarché, je sais pas. J'ai fait une porte.
J'ai fait une porte. Oh, mais... elle est très mignonne cette porte. La porte Lego du plou là. Non, en vrai, elle est très cool. Je l'aime bien. Elle fait vraiment Animal Crossing. Elle est vraiment cool. Franchement, ouais, c'est très mignon, très cosy, peu de Ouais, détails. on a c'est une coloré. porte. Donc maintenant, on a à moitié pas froid. Parce que là, il y a quand même du vide là. Et tu peux faire ça. Et après, tu fais ça. Coucou. Hello. Allez, entrez, C'est c'est par le là, voilà. fisc. Marie, c'est un screamer. Du coup, allez, enlevez les chaussures. Je prends mon manteau. Je vais les mettre sur les, Allez, je prends mon cintres. manteau, vous je vais les inquiétez mettre pas. par terre. Inquiétez pas. Installez-vous, installez-vous. J'ai préparé un bon petit plat. J'ai préparé des pommes. Une tarte aux pommes. Vous aimez les tartes aux pommes? Tarte aux pommes, parce que du coup, sur cette île de merde, on a des pommes. T'imagines vraiment, parce que c'est vrai, il y a des gens, ils ont que les mêmes fruits. Du coup, tu peux avoir forcément que un seul fruit sur des îles, et de temps en temps, t'as des pommes, des poires, et tout, etc. Les gens qui doivent être là, ils doivent manger que des pommes, c'est horrible. C'est vrai que c'est quand même un peu triste. D'accord, les fruits c'est très très bon et tout, mais quand tu manges ça tous les jours. Alors aujourd'hui, on mange quoi? Des pommes, et demain, des pommes, et après-demain, des pommes. Et putain, je vais avoir des carences. Qu'est-ce que t'es en train de foutre? À la fin, on tue un animal, et on va devenir cannibale, et on va faire de la bonne viande. Marie, ici on te mangeait. Moi j'aime bien les chiennes. Oula. La pauvre Marie. Comment ça, vous aimez bien les chiennes? Bah oui, il y a beaucoup de protéines, vitamines à manger. What? On dirait que maintenant le mot chienne c'est un gros mot, c'est chiant à force. C'est chiant. Oh. Ah, je t'ai pas montré? Ma chienne, elle s'appelle Lily. Ma chienne. Oh, mais c'est une très jolie chienne que tu as là. J'aime bien, chaque fois que tu dis vulgarité, il faut que ça sature. Genre, elle est très lutte à. Ah putain, c'est comme ça de ton côté, waouh. Ah non, non, moi ça va. Moi ça va de mon côté. Mais je pense que les gens sur le live, là, ils ont dû souffrir des oreilles. Là. Oui, mais c'est pour votre bien, c'est pour que vous compreniez un peu mieux, voilà, qu'il y a une différence entre un gros mot et pas un gros mot. C'est très français. Et ouais, les enfants. Chienne. Chienne. Alors, je suis en train de faire la cheminée de la maison. Lâche. Eh ben dis donc, Marie, elle peut se payer une petite maison avec une cheminée, ça c'est cool, non? C'est même pas sa maison, c'est la maison de je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment? Attends, mais ça veut dire que tout à l'heure, quand elle était à l'entrée, elle squattait. C'est la maison de Fauna. Elle squatte chez les gens, Marie, eh ben. Et Marie, t'as changé. Ouais, prochaine fois, ce sera la tête dans la cheminée, hein. Elle rigolera moins. Ouais, elle sera toute noire après. Ouais, c'est toute noire, ouais. Détail à ne pas mentionner, mais bon, voilà. Comme ça. Et voilà, j'ai fait une cheminée. Et ben, avec la fumée qui sort. Donc après, la comme ça, fumée, ça ouais, pollue faut la mettre bien. plus comme ça, voilà, mais bon. Là, Fumée elle qui est part bien soit droite. à droite. Alors, soit elle part à droite, soit elle part à gauche. C'est vous qui voyez pour le plan politique. Si vous voulez qu'elle parte comme ça et comme ça, vous pouvez aussi. Si vous voulez qu'elle soit derrière, vous pouvez. Et qu'elle fasse un salto arrière et qu'elle fasse du 360 Un degrés. 3-6 comme ça là. Ah. Alors, du coup, les fenêtres. Donc, Rigolo, on a le ce choix entre film. deux fenêtres. Soit je peux mettre celle-là, soit je peux mettre celle-là. Donc, ça dépend. Moi, je trouve dégueulasse celle-là. Donc, je vais mettre celle-là. Ouais, déjà ça. Alors. Hop. Petite fenêtre. Et voilà, on a des petites fenêtres. Oh, waouh! Donc voilà, et si je veux, du coup, je peux Oui. retirer les fenêtres. Et je peux changer, et je peux mettre d'autres fenêtres. Ah, bleu et rouge, honnêtement, ça va bien ensemble pour la Ah maison. bah écoute, je vais mettre bleu. Bleu, parce que là, marron, ouais, bon, ça fait maison banale, quoi. Bah moi j'aimais bien. Moi j'aime bien ce qui est banal. Un petit peu de vie, un petit peu de vie. Voilà. Pour le moment, cette maison n'est toujours pas aménagée, il n'y a rien dedans, c'est vide. Donc il faudrait peut-être mettre un peu des meubles. Ah, il faudrait un petit peu loger, tu vois, genre un frigo, une table,
Découvert. Moi, ce qui me fume, c'est qu'on est sur une chaîne où on parle de Oliva Boss de base, et on est en train de faire des Lego Animal Crossing. Moi, c'est ça qui me fait rire le plus dans ce live. C'est même pas le truc le plus osé qu'on a fait. On a parlé de bien d'autres sujets qui lui va boss. Hein. Oui, Voilà. mais c'était vraiment. Là, on est vraiment en train de faire des Lego, quoi. C'est ça qui me fait le plus rire. C'est bon, on va pas parler du Boss pendant 10 000 ans non plus. Et si un jour la série elle se termine, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va parler d'autre chose, forcément. Ah oui. Non, on va fermer la chaîne. Même si on a 1000 abonnés ou 10 000 ou un truc comme ça. Et puis Oliva Boss, je me casse. Ah les vaches, ok. Une chaîne qui part en fumée. Non, mais en vrai, s'il n'y a plus Uluva, vraiment, je sais pas ce qu'on fait. Hein. Bah oui, on trouvera forcément d'autres sujets. Mais quoi, la on chaîne, pourrait elle parler s'appelle quand même dessus. Elbros, donc vraiment, s'il n'y a plus de Elbros, s'il n'y a plus de Uluva Boss, c'est vraiment nul. Hein. Ah, pas forcément. Quand il y aura plus d'Eleva Boss, on renommera la chaîne et là on dira oui, on parle de tous les sujets qu'on veut, donc n'hésitez pas à venir. Voilà, bon, ça sera un mémorial. Sa chaîne, ça sera un mémorial. Memorial. Chaque jour, il y a une vidéo qui représentera Blitz et sa mort. Ensuite Moxie et sa mort. Ensuite Millie. Moxie et c'est mort. Et c'est Moxie. Moxie, c'est grand C'était mort. sa mort, là. mais c'est mort, c'est mieux quand même aussi. Moxie, c'est grand mort là. Moxie et sa mère, son père, Ça ta mort, ma ta- grand-mère. D'ailleurs, ça me fait penser, Jo. j'ai eu un commentaire de quelqu'un, donc Coco, s'il passe sur ce live, bah coucou. Il nous avait dit que ça serait cool qu'on fasse, tu sais, les répliques et tout, et qu'on fasse avec d'autres personnages qu'on avait oublié de faire, genre Asmodeus, Fizz, parce que du coup, vu qu'il y a eu plus de vidéos sur eux, ça serait cool qu'on fasse des répliques de eux aussi. Ah. Ah oui, ça c'est une idée qu'on peut garder de côté. Hein. Surtout qu'Asmodeus, on l'a vu dans 2 épisodes en plus, donc par exemple ce serait bien pour lui. Parce que du coup, c'en est un qui en a parlé dans un commentaire. Il a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez faire la version avec Fizz? Et du coup, bah, j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc on fera ça, je pense. Avec Fizz, ouais, honnêtement ce serait sympa à faire, hein, parce qu'on a fait tous les personnages principaux, donc on pourrait s'attaquer aux secondaires maintenant. D'abord on finit Asbin et après on part sur les Luva. Parce qu'on a déjà Ouais, beaucoup ouais. des Luva qui sont en attente. Donc on verra. Surtout Déjà, ce qui est que cool- le Non, vas-y. prochain épisode d'Elva Boss va bientôt sortir, donc bon. Ouais. Déjà par contre ce qui est cool, c'est que là on manquera pas de vidéos pendant un bon moment. Parce que là déjà on a tout le Asbin à faire, on a tous les Luva qui nous restent à faire. Là on est vraiment bien au niveau des vidéos, vous allez en avoir beaucoup. Hein. Ah oui, on en a prévu plein en stock, donc soyez pas surpris si vous voyez plein de notifications Elva Boss sur notre chaîne. Genre. Ouais, vous en aurez plein, vous aurez plein de vidéos. Là, Ouf. il y a plein de vidéos qui sont là, il y en a une qui est en cours. Et puis voilà, vous en aurez plein. Alors là, vous allez être servi, vous aurez les meilleurs plats de votre vie. On vous le dit tout de suite. Bon petit rôti à la Blitz, soupe à la Millie. Oula. Soupe à la Millie. What the fuck is this? Tu sais comment j'aurais dû l'appeler ce live? J'aurais dû l'appeler Animal Crossing Portugal. Oh le bâtard. Oh, tu sais quoi, c'est même pas le pire de ce que t'as fait, franchement. Franchement, ça me fait rire. Donc voilà. Ah bah tiens, en parlant de Lego, ouais, c'est toi qui avais fait la blague 11 septembre et de Lego en plus. Ouais, mais j'aurais jamais montré parce que. Non, c'est pas moi à l'origine, c'est vraiment un autre gars qui a fait la vidéo et moi j'ai fait une autre parodie qui était très drôle. Mais ils les ont jamais vus sur la chaîne. Pourtant, tu m'avais dit que c'est toi qui avais fait le montage. Hein. En gros, je t'explique. C'est un gars sur TikTok qui avait fait le montage des briques qui se démontent et qui faisait les tours jumelles, ça m'a fait extrêmement rire. Et du coup, j'ai voulu le refaire. Donc, moi, j'ai refait un montage, mais j'ai pas fait le même. C'est un autre que j'ai fait là. Mais le concept de les tours jumelles qui s'explosent avec le bruit des briques de Lego, c'est pas moi. Ah oui, bon d'accord, ok, c'est pas toi qui as inventé le concept, mais n'empêche que bon, Non, t'as voilà. fait quand même une vidéo dessus. Oui, mais ça, personne ne la verra jamais. C'est vrai. T'es pas obligé de la montrer? Non. Ouais. Non, j'ai pas envie. Regardez-moi cette ingénierie. J'ai fait ça. En gros, c'est la charpente. En gros,
quand vous faites comme ça et que vous montez, hop là vous avez le toit. C'est pas beau ça? J'ai juste à le placer, comme ça, hop, et j'ai mon toit. Et voilà, et regardez, la petite maison est quasiment toute assemblée. Regardez, C'est pas beau, ça. là t'as le toit, et là, hop, duplex, du moins terrasse, du moins non, décapotable. Maison décapotable. Bah donc du coup je vais mettre bien la fumée. Donc la fumée je vais la mettre comme ça. Voilà. Là elle ressemble plus à une maison là maintenant. Elle est bien là. Ah bah là, une petite maison, on va dire 8 mètres carrés, c'est sympa, voilà, oui, on accepte. Le beau 8 mètres carrés à Paris là. Ah on va faire de la déco. Ah, enfin la déco, voilà, ça c'est le truc qu'on attendait. Ah je vais tomber. Aïe. Ah Ah. Ah il y a une pièce qui se fait la malle. Non mais oh, elle se barrer dans un autre pays, c'est non. Putain. Ah Norman. C'est vraiment des gens horribles. Blague sur les Portugais, 11 septembre, ensuite Norman et les pédophiles, bon. Ouais mais vu c'est hier Ah. ça. Ah ah oui, oh putain, il faut vraiment que vous le voyez ce live, parce qu'on a créé des Bah, choses, non, c'était bah non, du complètement coup. improbable. Non, le live il sortira pas comme je t'ai dit parce qu'on t'entend en double. Mais vous pouvez aller le voir sur Ah, Twitch. merde. Allez voir sur Twitch, il est encore en description en bas. Mais du coup il sortira jamais sur la chaîne parce que vraiment on t'entend en double et c'est dégueulasse. Ouais, c'est vrai que le rendu va être complètement dégueu, et si on doit refaire tout de zéro, non. Tiens, non. Jamais de la vie. Voilà, n'hésitez pas à check hein, notre page Twitch. Hein. Je sais que vous êtes plus sur YouTube, mais bon. Jamais. Pour moi qui a rien à voir, j'ai découvert le Nook Phone. Ils ont mis le Nook Phone dans les trucs. Oh, le Nook Phone. Attends, je vais le mettre dans la main de Marie. Nice. Donc il est vraiment fidèle. Genre en gros il y a la caméra, il y a les miles Nook, il y a les constructions, il y a le plan, design et caméra. Il y a vraiment tout qui représente le truc, ça fait plaisir ça. Ouais, c'est vrai, c'est exactement le même design et tout, ça fait plaisir. Franchement c'est cool, ils mettent vraiment des petites refs vraiment cool. Oh y'a Kiki! Y'a Kiki! Oh, qui est... Et regardez la petite illustration là. Et... Non, c'est pas une illustration, c'est un vinyle en gros. Tu sais que dans Animal Crossing, tu peux mettre tes Putain. vinyles au mur. Ah putain, d'accord, ok, ça fait référence à ça, d'accord, ok. Ouais. Putain, j'ai un vinyle de Kéké. Qui peut dire j'ai un vinyle de Kéké chez lui? Alors il est pour qui le kéké? Allez, pour qui le vinyle de Kéké? Et pour lui, le kéké, qui veut le vinyle du kéké? Il est à 8 dollars. 8 dollars. Et voilà, j'ai fini la devanture. Et Il est sympatoche. pas bien, c'est pas finalement recréé ça? Eh oui. Ah, c'est on bien. va décorer un peu à l'intérieur. On pourrait parler de quoi plus de en attendant du coup que je suis en train de faire à l'intérieur là. De quoi on pourrait parler? Bon, on pourrait parler de plein de choses. Plein de choses. Mais Oui, bah du coup. Il est marrant lui. on pourrait parler de, je sais pas moi, de marques de chaussettes les plus rentables et les plus belles du monde. En ce moment, je les achète chez H&M. Ouais, sérieux? Ouah, tu m'avais pas dit ça. Non, j'achète des chaussettes. Ça ressemble beaucoup aux chaussettes qu'ils ont les skateurs. Et du coup, j'ai trouvé bien. Donc je les ai achetées. Et ben, il s'achète des chaussettes professionnelles. Non, je vais tomber une pièce. Ah ça, je déteste. Faire tomber une pièce. Ah putain de merde. C'est pas vrai. Je me suis baissé au moment où t'as lâché le P. Heureusement que ça n'a pas été filmé ton gros cul. Hein. Heureusement, sinon ça aurait été plus drôle. Oh. Putain, je suis en train de faire un damier là.
Oh, la musique. Ouais, et ça c'est de la musique. Bon, du coup, on parle de quoi là? Ben, on parle de... Je sais pas, on pourrait parler de Nintendo, vu qu'on est sur un truc Lego et Animal Crossing par exemple. Ah, vas-y, c'est quoi ton jeu préféré chez Nintendo? Bah, il se trouve que mon jeu préféré chez Nintendo était également mon jeu préféré de tous les temps. Zelda bon, après j'hésite. Bot. Soit Zelda Out, ou soit Zelda Bot, pour le moment. Zelda Parce que Wood, je ne l'ai Zelda pas encore Bot. terminé. Zelda Bot ou Zelda Wood? Zelda Root ou Zelda Bot. Ah, Wood, Toi, c'est je l'ai pas pas. terminé, C'est quoi le- Wood? C'est Wind Waker? Non, Out c'est Ocarina of Time. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Ouais. Ah, il est très très bien. J'hésite encore aujourd'hui lequel des deux est le plus qualitatif, mais pour l'instant je les mets ex aequo les deux là. Ah, ouais? Oh bah ouais, c'est de l'avis subjectif. D'accord. Et toi du coup ton jeu préféré de chez Nintendo? Putain, en vrai, je sais pas. C'est compliqué, hein. En fait, je sais pas, hein. Franchement, c'est compliqué, hein. Du jeu Nintendo, en fait, je les aime bien, mais je peux pas les classer, genre, c'est pas possible. J'arriverai pas à les classer. Genre, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, mais je peux pas les classer, quoi. Ah oui, c'est sûr, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être un qui te fait dire oui, celui-là c'est vraiment le top du top, la crème de la crème. Bah, déjà, je dirais chez Zelda, ça c'est sûr, Mhm. mais Ouais. je dirais entre soit Zelda Tears of the Kingdom, soit Zelda Wind Waker, soit Zelda Ocarina of Time. Zelda Ocarina of Time ou Wind Waker. Ah, Ou, ok. Tears of the Kingdom. Bah, c'est vrai que Tears of the Kingdom, ouais, franchement, c'est un bon candidat en tant En que tout, c'est un le des premier meilleurs jeux Zelda de que j'ai fini de Nintendo. ma vie, donc Oui, c'est vrai, c'est le seul Zelda que tu as entre guillemets fini, mais c'est satisfaisant. entre guillemets, oui, je l'ai fini, c'est bon. Il compte pas les 100%, je m'en fous, j'ai fini. Ouais. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui se disent oui, moi j'ai pas fait le 100%, j'ai quand même terminé l'histoire principale, j'ai terminé, donc c'est légitime, on va dire. Mais tu vois, ça m'étonne que tu m'aies pas dit que c'était un jeu Mario ton jeu préféré. Bah, j'hésitais aussi avec Odyssey, mais bon. Parce que Odyssey, Ah, je l'ai- Odyssey, ouais. Odyssey, je l'ai quand même recommencé 5 fois de suite. Hein. Ça, c'est une preuve que c'est un jeu très très rejouable et extrêmement fun. Ouais, parce que pour l'avoir rejoué 5 fois de suite, c'est que vraiment, j'ai vraiment aimé quoi. Après, c'était mon premier jeu de la Switch, et c'était le jeu que j'ai adoré. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, c'est dur de choisir, il y en a tellement des bons chez Mario, chez Zelda, Animal Crossing. C'est. De toute façon, je le dirai toujours, je suis toujours que Team Nintendo, même s'il y a beaucoup de jeux cool chez PlayStation, etc. En vrai, il y en a un chez PlayStation, bon ça compte pas trop PlayStation, mais bon voilà, c'est Mafia Definitive Edition, j'ai adoré ce jeu et j'ai adoré l'histoire. Et je l'ai recommencé deux Ah, fois. ça, ouais. Un très bon jeu aussi, hein, franchement. Oh l'arnaque, putain. Regarde mes vieilles chaises, c'est des vieux poufs, des vieux tabourets là. C'est honteux. Bah attends. Comment tu veux que les invités s'assoient sur ce genre de chaise? T'as mal le lit. Ah, cette couverture est absolument dégueulasse, c'est quoi ça? Ah, regarde comme il est comasse le lit. Il est comasse. Ah, c'est quoi cette couverture? C'est un damier ou quoi? Quelle horreur. Par contre, il y a de l'effort. Genre là, j'ai fait un four et dans le four, il y a une table de cuisson avec un cookie. Genre vraiment, il y a vraiment de l'effort. Ouais. C'est tellement petit, tu remarques pas tellement, et pourtant ils l'ont quand même mis. Ah, j'ai fait un livre. Regardez mon livre. Hop, il s'ouvre, après ça, il y a rien. Ah, et il y a écrit quoi dans ce livre, dis donc? Il y a écrit les mémoires de Do. Ah, c'est la partie fun de la truc. On peut customiser comme on veut l'intérieur de sa maison. On peut les mettre où on veut. Oh, ça c'est bien. Bah écoutez,
Moi je pense le lit je vais le mettre là. Ah, haha, face reveal. Non, je rigole. Quoi? Non, c'était Ah pas merde. face reveal, mais on a vu, Je l'ai pas vu. Excusez-moi. T'as vu, c'est sa partie capillaire de son corps, voilà. Ouais. Merde, ma partie capillaire où du coup je vois rien. Bon attends, je sais pas où est-ce que je fous ça. Enfin, de toute façon non, le truc je vais le foutre là, c'est sûr. Voilà. Ça, je vais le foutre là. Dis-moi s'il y a un face reveal. Y a pas de face reveal, mais il y a des end reveal, donc c'est déjà bien. Il y a des end reveal. End, les mains. Ah, C'est des mains. d'accord. Moi je suis pas bilingue, Voilà. hein, donc ta gueule. Je suis pas bilingue, donc tu peux faire Google Traduction pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît, de me faire une traduction, je comprends pas ce que tu dis. Genre, Espagnola, moi je sais pas ce que c'est. Adonta Espagnola. Wesh, je suis sûr que c'est du russe ou un truc comme ça, donc tu me juges pas. Hein. Wesh, fleur. Voilà, mais wesh, tu peux me le traduire aussi, genre c'est quoi trop compliqué. Wesh, tu peux me le traduire le mot wesh? Eh ben, traduit en français par gueule. Wow. Ouais, j'ai fait l'intérieur. Ah merde. Oh, ah. Bon, en gros, là c'est l'intérieur, donc voilà, Alors. donc j'ai mis la petite table, là, la petite table, là il y a le lavabo, Oh. là il y a la cuisinière, à côté de la porte, parce que moi, tu te crames dès que tu rentres. Là j'ai mis l'horloge avec le téléphone à côté de du lit, parce que Marie, elle regarde tout le temps son téléphone sur TikTok avant d'aller au lit. Là il me plante parce qu'il faut quand même que ça soit un peu plus joli, mais je l'ai mis bien au fond pour qu'elle crève, parce que du coup il n'y a pas de lumière, donc elle va crever. Et un livre, Oh. donc c'est le journal intime de Marie, et du coup elle le met sous le lit comme ça, hop. Et voilà. D'accord, ouais, comme ça personne peut le voir. Ok, il est bien caché. Donc moi elle écrit ses petites saloperies dedans, et puis voilà. Voilà tout ce qu'elle pense de Fauna. Voilà, c'est ce qu'elle pense de Tom Nook. Ah, connard de fils de pute de capitaliste. Putain, capitaliste. Ah, c'est le dernier sachet. Oh, déjà Sachet, c'était rapide, hein. Ouais, ouais. C'est l'âme d'un constructeur de Lego, ça. Qui est chaud prochain live, c'est live Titanic. Non, j'ai... Prochain live, on fera le Faucon Millenium, le Titanic et le Poudlard. dans la même Un seul vidéo. live. Oui, en un seul live, ça fera un Par live contre, premier de degré, 10 heures. si un jour on fait un live et c'est un live sur Rivendell, du moins, si un jour j'ai le Rivendell, je ferai un live sur Rivendell. Ça durera 25 heures, j'en ai rien à foutre. Tant pis si on doit passer un jour entier pour faire des Lego. Hein. Let's go. Exactement. Allez, juste 2 petites secondes, faut que je revienne. Excusez-moi, 2 petites secondes. Vous avez le temps d'admirer un petit moment la maison de Fauna. Les pièces détachées juste à côté. Ah ouais, ouais, la maison retournée, comme ça il y a eu un tremblement de terre. Voilà. Une belle maison de portugais quand même. Hein. Ah putain, j'aurais pas dû faire cette blague. Et sinon, pour ceux qui veulent interagir sur le chat ou qui veulent revoir la rediff sur YouTube, c'est quoi votre jeu Nintendo préféré?
Alors, n'hésitez pas à répondre. Ah, moi, c'est Je Among suis très Us. intéressé de voir vos avis. Oh c'est quoi ton jeu préféré? Moi, c'est Among Moi, Us. c'est Among Us et toi? Moi, c'est. Oh, je voulais faire une blague, mais j'ai plus le nom du jeu. C'est. Attends, c'est pas Plague Tale Innocence? Non, mais vraiment, la blague elle est horrible et si tu l'as vraiment, c'est vraiment dégueulasse. Non mais attends, c'est quoi ton jeu en question là? Tu me fais peur. Hein. C'est. Wolf Girl is You, voilà, c'est ça. Wolf Girl? Tu connais pas Wolf Girl is You? Ouah. Attends, Wolf Girl? Ah ok. You. Ah, t'as des secondes, je reviens. Ah oui, Fiu, d'accord. Bah écoutez, je vais découvrir ça avec vous en direct. Ça ne me dit rien du tout ce genre de jeu. Oh ok, alors... D'accord, c'est ce genre de jeu. Il est sur Steam hein, en plus. Hein. Bon, priorité sur Android via APK, mais d'accord. Donc c'est une... Je vais pas dire une Neko parce que Neko c'est plutôt les chats, mais du coup voilà, c'est une... La moitié furie apparemment. Et j'ai vu un mot qui ne va pas ravir les parents et les jeunes, plus jeunes d'entre vous. There's no need to have sex right after you get back. Ok, donc je suppose que le gars en question peut baiser cette fille moitié furie. Aïe. Du coup c'est quoi ça un visual novel? Oh merde. Bon, ne tapez pas Wolfgirl with You sur Google parce que vous allez tomber sur le fameux site orange avec la typo noire. Si vous voyez si vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est même pas en recherche privée. En anglais de navigation privée. Non, c'est vraiment normal. Hein. C'est bon, je suis de retour. Bordel de merde, tu aurais pu me prévenir hein, quand même pour ce genre de jeu. J'espère que t'as pas rentré d'image pendant... en live. Non, bah, j'ai pas du tout les moyens de montrer c'est toi qui as l'écran, mais disons que je suis tombé sur le jeu en question est en rapport avec un certain site orange et noir. Ah oui, bien sûr. Génial. Je pensais que t'avais la ref quand même. Le jeu, il a quand même fait du bruit. Hein. Non, ce qui est le plus choquant, c'est que toi, tu as la ref de ce jeu. Elle passait tout le temps sur les réseaux. La ref. C'est ça. Ouais, peut-être. Ouais. Vas-y, top 5 de tes mêmes porn stars. Top 5 des meilleures vidéos porn. Ah, j'aurais pas dû dire le mot. Oh. C'est vraiment Top une 5 vidéo des où on fait des Lego Animal Crossing, on est vraiment en train de parler de ça. Hein. Bah, si on devait pas parler pendant tout le long que tu étais en train de construire, franchement, ce serait le live le plus chiant de l'histoire. Ça s'appelle des live construction Lego, du coup. Parce que c'est des gens qui mettent de la musique et qui ne parlent pas et qui construisent la vidéo en x4. Ah, bah oui, voilà, ça c'est ceux qui veulent pas, Ouais, j'ai fait une boîte aux lettres. veulent pas s'améliorer. Yes! On va pouvoir poser les impôts. Let's go. Les Allez. taxes, la taxe à débit d'habitation, Hop, l'électricité. la tout taxe ça. d'habitation est ici. Et hop, dans l'enveloppe. Et voilà. Youpi! Je me demande pourquoi il n'y a pas de Tom Nook dans ce set quand même. Hein, genre... Ah, il est dans un autre set, Tom Nook. Ah oh, les bâtards, c'est des génies! Il est dans un autre set, comme ça on doit payer encore plus pour lui. Alors déjà, parce que du coup le set est le... Franchement, c'est vraiment une coïncidence. Hein. C'est le set le plus cher de la marque Animal Crossing et il y a qui dedans? Tom Nook. Et c'est pas Mlog. Soit ils sont extrêmement malins, ils ont fait la référence, ou soit c'est un coup de pute du marketing de Nintendo. Mais je te jure, vraiment, c'est le set le plus cher. Après, il y a une maison et le magasin Nook. Mais c'est quand même le truc le plus cher... C'est quand même le set le plus cher et il y a Tom Nook dedans, quoi.
drôle de coïncidence. On dit ça comme ça, mais on laisse de côté. Hein. Et par contre, il y a un truc qui m'a fait vraiment de la peine, le sec le moins cher de la marque Lego, du moins de la marque de Animal Crossing, c'est l'anniversaire d'un habitant. Et franchement, ça m'a fait vraiment de la peine pour lui. En plus, dans le ça set, fait il est mal. tout seul, donc du coup, à l'anniversaire, il n'y a personne qui est venu. Ah non, mais quand même, ils auraient pu faire un effort. Ah, ça m'a fait rire, je me suis dit, Oh. putain, c'est vraiment des connards. Ah non, non, ça, pas là par contre, ça fait un peu pitié, ça fait un peu mal au cœur. C'est Hein. de mauvais goût. Oh putain, Regardez, horrible. je charente pas le truc, et en gros, il y a un trou pour les fossiles, et il y a un petit fossile là. Ça fait vraiment des petites rêves, c'est cool. Là, normalement, c'est l'endroit où tu creuses, et là, c'est là où il y a un fossile sur le côté. Oh, ok. Bah, encore une fois, une belle référence. Et puis, il y a Mécanisme les du souches jeu. d'arbres, là, je suis en train de faire des arbres. Ouais, les arbres. J'adore les arbres. Ouais, les arbres, on adore en couper dans ce jeu en plus. Hein, genre, Ouais, vraiment. franchement, on a remarqué, ils ont beaucoup coupé détruire la faune et la flore. La déforestation, ça me rappelle l'Amazonie. Ah, peut-être c'est une ref, hein. Bref, oh, tout le monde le sait ça. Non, mais je veux dire, t'imagines le jeu, la ref de ce jeu, c'est la déforestation en Amazonie. Le plus ironique dans tout ça, c'est que c'est des animaux qui déforestent. La vengeance de l'humain contre les animaux. Putain, on va créer des furies, comme ça passera mieux quand ils feront la déforestation plutôt que des humains, non? Tu devineras jamais ce que je viens de trouver. Non. Une clochette, donc j'ai de la thune. Oh Waouh, une clochette. Et un peu moins pauvre que d'habitude. Ouais, trop bien. On peut t'acheter une baguette de pain dans le monde d'Animal Crossing. Incroyable. Même pas, je pense pas. Je pense que même une baguette de pain, Ah. c'est plus cher. Putain, mais tout est cher dans ce jeu, c'est fou. Ouais, tout est cher. Mais dans Animal Crossing, tu. Attendez, pourquoi je peux pas rembourser? Parce que vous êtes dans Animal Crossing. Tu. Putain, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as quitté? Parce que on est dans Animal Crossing. Qu'un connard. Je sais, parce qu'on est dans Animal Crossing. Ma soeur vient de mourir hier soir. Bah, c'est normal, elle est dans Animal Crossing. Ça vient de mourir. Animal Crossing. Animal Crossing. Nous sommes des gens horribles. C'est l'histoire d'une pute, d'un arabe et Animal Crossing. Non, ta blague elle est pas drôle, maintenant tu arrêtes. Ok. Vite une autre blague. Non, bah non, mais je peux pas demander. Ah. Ah, ça passe toujours ça. Il fait un bon gros P là. Un bon gros P qui sur la fin commence à devenir encore plus dégueulasse. Tu vois, genre, il y a une traînée de chiasse. Un bon gros P de Animal Crossing. Tom Nook quand il est trop souvent au bureau. Voilà. T'as la pauvre Marie, elle doit en avoir marre. Sachant qu'elle est juste à côté, quoi. La pauvre, elle doit Et sentir là, elle toute fait- l'odeur. Non mais arrête. Attends, Marie, je bois juste mon café. Oh, oh vache. Oh, ça bouillonne. Ah, on a 20 ans et 19 ans. C'est vrai. Imagine aussi Méli Mélo, mais sauf qu'ils arrivent juste devant les fesses de Tom Nook. Attends, je vais te faire une blague. Un pour Mélie et un pour Mélo. Mélo, Méli, je comprends pas. De quoi? Mélo, Méli. On a rien compris, ça bug. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Mélo pète plus que Méli? J'ai pas compris toujours. Quoi? Pourquoi Mélo pète plus? Ah, c'est un bug tellement. On comprend rien. Pourquoi Mélo pète plus que Méli? Putain, je vais le dire combien de fois ça? Pourquoi Millie pète plus que. Non. Pourquoi Millie pète plus que Maxi? Non, c'est pas du tout ça.
Quoi, mais... Ah non, mais non, c'était pas Mélie et Mélo qui pétaient, c'était Tom Nook qui pétait sur Mélie et Mélo. C'est encore pire. J'ai fait un cadeau. Pourquoi? Mais... En fait, ton cadeau, pourquoi il te pète plus? Pourquoi Tom Nook pète plus sur Mélo que Mélie? Alors, Ça c'est n'a aucun rien. sens. Il a plus une haine envers lui. Que tu crois que j'ai les réponses du monde? Non. Salut Mélie. Ah non, Mélo par contre... Bonjour Marie. Et du coup, ça, je peux mettre ça là. Voilà. Et là, normalement, j'ai quasiment fini. Allez, presque fini. Dernière pièce du set. Hop. Et voilà. Oh oh oh. Oh, C'est beau. Et du coup, ça va là. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai fini le set Lego Animal Crossing. Voilà le petit set, regardez, c'est bien décoré, bien aménagé. Pouah. Donc alors, je vais vous montrer tout individuellement. Donc, on a ici un truc que je viens de casser. Super. Donc ici on a le dernier truc que j'ai construit, donc c'est un arbre avec des pop et un cadeau. Donc un cadeau qu'on peut ouvrir et dedans il y a des petites merdes qu'on peut avoir. Oh. Donc voilà, c'est cool. Donc ça fait référence aussi à Animal Crossing où en gros on peut tirer à l'arc sur les habitants, non, sur les cadeaux. Et en gros on peut avoir des petits cadeaux. On va avoir des petites surprises en tapant sur les cadeaux. Du coup. Exactement, voilà, c'est une petite référence à ça, pour ceux qui connaissent. Et aussi, quand on ouvre l'arbre, ici, comme ça en fait on peut l'ouvrir et on a de la thune qui est dedans. Quand on ouvre l'arbre. En gros, genre, dans Animal Crossing, tu prends une pioche, comme ça, donc on va prendre Marie, parce que Marie elle en a marre de la vie. Elle tape l'arbre comme ça, elle se déchaîne de thune, hein, et après ça casse ça, et ça, tu peux avoir de la thune. Oui, du coup, c'est réellement crédible par rapport au jeu. Voilà, tu peux avoir de la thune en coupant des arbres. La miniature. Ah putain, on dirait une psychopathe comme ça. Je vais te prendre une photo et dire ça c'est la miniature. Attends, je vais essayer de prendre une photo. Je vais la mettre comme ça. Non, la miniature ce serait Marie devant sa porte ou alors qui est en train de couper un arbre. Attends, je vais prendre la photo, je vais te l'envoyer. Je vais mettre ça en fond d'écran. Ça va être la miniature, vraiment, je rigole pas. Attendez, hop. Faut faire ça bien. Quelqu'un toque à la porte de la maison de Marie. Qui ça peut bien être? Tom Nook. Attends, on va faire ça bien. Ah, il est en train de montrer son téléphone portable. Ouais, c'est un Samsung Galaxy Z Flip 5. Ah oui, parce qu'il peut se replier. Attention, il peut se replier. C'est de la technologie, ça. Attends. Déjà comme ça, là, il y a un truc qui cloche. Rien que dans l'emploi, là. Attends, parce que là, je sais pas en... Là, je suis en 1.1. Voilà. Tu parles d'un photographe. Attends, j'arrive pas. C'est beau. 16 neuvième, voilà. Attends. Faut qu'elle ait un peu plus d'élan, Marie. Voilà. Marie vient d'emménager, elle est toute contente. Elle fait ses petites affaires. Ouais, elle est très contente là. Même un peu trop gaie et joyeuse. En vrai, Devrait là, s'abstenir. Attends, je vais t'envoyer la photo, c'est vraiment super drôle. Ouais, j'ai miniature. Attends, je te l'envoie. Ça devrait être beau. Ouais, attends, je te l'envoie là.
putain. C'est magnifique. En gros, je vous explique, mais du coup, vous la verrez dans la miniature. C'est Marie qui va goumer l'autre là, avec la pioche dans les mains, et qui sort de la maison avec la pioche. Ah, ce qui me tue en fait dans l'image, c'est vraiment la pose de Fauna. Elle est vraiment en train de s'enfuir, paniquée. Il y a Marie qui est comme ça, je vais te goumer. Gourmet, c'est plus ta maison maintenant, c'est la mienne. Mais putain. T'as qu'à payer tes impôts. Fauna la propriétaire et Marie la locataire qui reprend les droits. Marie la locataire. Non, je vais plus payer le loyer, espèce de connasse. Espèce de connasse. C'est magnifique. Attends, je vais essayer d'agencer un peu le set, que ce soit un peu joli. Comment j'agence ça? Ah. Je vais chier où mettre le truc de merde là. Attends, je tire ça. Pouah. Je fais du building là. Ouais, je suis du building. Voilà, c'est parfait. Donc, on va mettre Marie, on va mettre la connasse dehors là, avec les arbres. On va bien aménager tout ça quand même. Hein. Là, elle galère, elle fait oh non, je sais pas prendre une pomme. Vite, est-ce que quelqu'un peut m'aider à attraper cette pomme qui est en hauteur? Regardez, elle est en train de tomber. Oh, t'inquiète pas, moi je peux t'aider si tu veux. Oh. Oh merde, bah. Et là, Marie, on va la mettre comme ça, on va la mettre genre, elle va au truc de réparation. Hop. Parfait. Et voilà, j'ai... Ah non, merde, il manque ça. Bah ça, on va le foutre dans le cul. Voilà. Merde. Voilà, c'est bon, fini. Voilà. Wow. J'ai tout cassé. J'ai tout niqué. Comment elle est tombée, la pauvre? Et voilà. C'est pas mérité. Mais je crois que j'ai fait une couille dans la construction. Parce qu'il y a un problème là, c'est pas normal ça. Genre, y a quelque chose qui est pas relié? Non mais genre là, c'est bizarre que... Ouais, c'est normal? Ouais, c'est normal. Attends, je vais vous montrer comme ça, voilà. Et voilà. Merde, c'est là. Et voilà. Ah, et ben... C'est pas mal, hein? 45 C'est euros. mignon. Alors que ça vaut maximum 25 ou 30. Eh ben, elle est très bien sur ma PS1. Sur la PS1, voilà, le petit consommeur. Ouais, mais je sais pas où le mettre. Donc je vais le mettre sur la PS1. Puis vu que c'est très petit, voilà, tu peux le positionner un peu partout. Ouais, je vais voir s'il rentre. Bah, il fait exactement la taille de la PS1. Bah voilà, c'est parfait, ça correspond à la perfection. Ah, il rentre trop bien en vrai. Il rentre trop bien sur la Ouais, PS1. franchement. Putain, il rentre Parce trop que bien, c'est, je suis ça trop vaut. heureux. Il est trop stylé. Peut-être je vais juste faire... je vais faire du tuning, parce qu'elle tremble un peu la pièce là. Je vais surélever la pièce. Hop. Voilà. Voilà. Oh, j'ai fait Faire une du béquille à tuning. ma pièce pour qu'elle puisse être à la bonne taille. Ça me fume. Ah. Ah, Essaie bon, d'adapter trop bien. à la situation, c'est beau. Le cadeau, peut-être, le cadeau il me casse un peu les couilles. Je vais le mettre plus là. Ah, là j'ai tout niqué. Attendez, je vais vous remettre sur stream lancé maintenant. Pas que vous me voyez ma grosse tête là, ma grosse teuté. Ouais, parce que les face reveal, c'est pas pour maintenant et ce sera même pour jamais. Si, ça sera, Ah bon. mais plus tard. Dans un avenir lointain. T'en auras 5 000, 10 000 abonnés peut-être. Putain, t'es Sûr. t'es vraiment pas sympa avec tes abonnés, toi. Vous aurez le reveal, mais genre quand on aura 1 million d'abonnés. 1 million. Tu crois vraiment qu'on aura 1 million un jour, quoi. Non. Alors là, Et qu'on aura les Mets le 1000, doigt dans laisse l'œil. reveal. 1000 c'est sûr. Mais après, Et voilà. Putain, il rend trop bien le... Attends, bah, vas-y, je vais faire une photo, je vais te montrer comment ça rend.
Putain, ça rend trop bien. C'est trop stylé. Avec le petit poster Millie là. Oh Millie, pourquoi elle est vénère sur ma photo? Pourquoi les vénères? Attends, je t'envoie la photo, hop. Oh putain, tu vois ma sale tête dans le retour. Dans le... Tu vois ma tête dans la photo. Attends, je vais ouvrir ce truc. Alors, j'ai peur. Hein. La pire photo de tous les temps. Waouh! Tu me vois là. Ah, c'est dingue comment tu t'aperçois bien là. Tu vois bien l'ordi, t'as ta sale tête. Mais bon, en vrai, le set est bien là, Non, franchement. en vrai, vraiment, il est bien. Alors, franchement, en vrai, bon, il est cher. Je pense qu'il faudrait peut-être un petit peu attendre quand il y aura les soldes de Noël et tout là. Mais en vrai, c'est quand même un set assez cool. Il y a plein de petites refs, il est vraiment marrant. Je vous le conseille vraiment, il est vraiment cool. À faire, il était fun. J'ai mis, grosso modo, ouais, j'ai mis une petite heure à le faire. Donc, franchement, c'est un petit set à faire en 1 heure, il est cool. Donc, franchement, il est. Bah, je vous le conseille, il est vraiment cool à faire. Alors, si vous êtes fan de Lego et d'Animal Crossing, ce set est fait pour vous. Ouais, exactement. Et si vous n'êtes pas fan d'Animal Crossing, c'est aussi fait pour vous. Si vous êtes fan de rien du tout, Et bah, allez vous faire attends, foutre. c'est quand même doucement ça. Et vous faire enculer. Ben, Attendez, hop. J'avais dit que je vous montrerai des Lego que j'ai à moi. Donc, je vais vous montrer vite fait. voilà. Alors attention, sa magnifique collection. Alors, je vais revenir sur caméra Lego. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer mon premier Lego. Donc, c'est du moins mon premier gros Lego que j'ai eu. Donc, c'est une DeLorean de la marque Retour Future. Hop. Yes. Bon, je vais pas tout prendre Attention. parce que y a plein de petits trucs. En gros, je peux custom la DeLorean pour faire les 3 films, mais là j'ai la flemme de vous sortir les pièces, donc vous aurez juste la DeLorean du premier film. Voilà, la plus iconique, celle que tout le monde connaît. Voilà, vous Voilà, comprendrez. DeLorean du 1. Donc là on n'est pas sur un même gabarit, là on est vraiment sur un autre set totalement différent. Je sais même pas s'il rentre dans le plan de caméra. Bah là, le problème c'est. Ah, attends. si. Ah, ok, là on voit. Ah, DeLorean. Donc voilà. Donc voilà, DeLorean. Donc fonctionnel et tout. Elle a les portes qui s'ouvrent en papillon comme dans le film en gros. Donc franchement c'est un set que j'aime beaucoup, il coûte assez cher malheureusement, et là encore il coûte encore plus cher parce qu'il est en retour de stock. Mais c'est un set que j'ai vraiment adoré. Là il y a un capot à l'avant, on peut regarder, il y a l'overboard et le truc de plutonium ici. Voilà, là il y a l'arrière. C'est extrêmement fidèle au matériel d'origine. Hein, Ouais franchement voilà, il est vraiment bon. Donc elle roule, voilà elle roule. Bon, les roues partent un peu en couille là, mais après je peux vous montrer à l'intérieur, mais là ça va être compliqué parce qu'avec la qualité de la caméra et tout. En gros à l'intérieur vous avez tout le truc de la DeLorean en gros. Et si vous regardez à l'avant, merde, si vous regardez à l'avant ici, voilà comme ça, il y a l'arrière qui s'éclaire. C'est le convecteur temporel qui s'éclaire. Oui. Donc, Exactement. et c'est un beau le petit truc que détail. je trouve le plus stylé de cette voiture, c'est que derrière vous avez un petit mécanisme. Hop là, les roues ils se mâchent et hop ça fait voiture du 2 qui vole. Donc on a aussi des petits supports. On a des petits supports en plastique, du moins en Lego aussi, qu'on peut mettre en dessous de la DeLorean ici et là pour la mettre en hauteur. Et en gros, genre ça va la mettre en hauteur. Et du coup, bon là elle va être bancale. Mais on aura l'impression qu'elle vole. Parce que du coup, là, de l'angle où elle est posée, on a l'impression qu'elle vole. Donc, Ouais, exactement. puis après, je peux aussi la remettre en roue classique. Voilà. Et avec ça, on avait aussi le petit set avec le nom du produit, etc. Et 2 petites figurines du Doc et de Marty. Donc voilà. Et puis là, le nom du set, etc. Franchement, le set est vraiment cool à faire. L'arrière, elle est un peu dégueulasse de la voiture. Mais sinon, tout le reste, franchement, il est cool. Il est vraiment cool. Donc voilà. Je peux vous montrer quoi aussi? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre?
Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, toute ta collection pendant que tu y es, hein. Non, Allez. bah. Non, flemme. En vrai, j'ai la flemme de descendre plein de choses, quoi. Surtout le Poudlard. J'ai pas envie. Je peux vous montrer l'Ecto, hein, si vous voulez, tiens. Alors. Elle est assez lourde. Je sais même pas si elle rentre dans le plan, parce que là, elle est un peu plus grande. Parce que là, du coup, ce n'est plus une. C'est pas une voiture, c'est vraiment un corbillard. Donc, c'est un truc assez gros, quand même. Je sais même pas s'il rentre, hein, franchement. Oh la vache. Ouais, il rentre vraiment tout pile. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est Waouh. donc c'est le corbillard du film SOS Fantôme, comme vous pouvez le voir ici, il y a le petit logo du film. Donc, le dessus, bon là, ça se voit pas parce que c'est flou, mais en gros. Ça bouge. Bah attends, je vais faire comme ça, c'est plus simple. En gros, le dessus il bouge quand les roues tournent. Euh, Du coup, l'avant, du coup, c'est l'avant de l'Ecto 1, ce qui est logique. Donc, vous avez les portes ici qui s'ouvrent, etc. Vous avez, c'est lourd, le dos. Merde. Le dos. Oula. Le dos qui s'ouvre aussi. Non, c'est là. Il s'ouvre aussi avec un petit piège. Et vous avez, oh ça c'est lourd. Vous avez aussi l'autre côté. Et c'est une partie que j'aime beaucoup, qui est vraiment fun. C'est ça, c'est référence du coup au Afterlife. En gros, vous avez un petit pressoir ici et ça ouvre un truc ici. Oh là, ouais, il est un peu rouillé. Voilà. Et en gros, merde, j'ai tout cassé. Et en gros, ça sort un siège pack de protons qu'il y a dans le film Afterlife. Et je trouve que c'est vraiment très cool, c'est très marrant. Ça se range comme ça. On referme la porte. Et après, on peut rouvrir la porte. Bon là ça marche pas, il faut vraiment ouvrir la porte avant. Et après, il faut tirer, il faut pousser. Voilà. Après il y a aussi l'avant. L'avant, il y a le capot qui s'ouvre, donc on voit le moteur. Du coup, pas comme référence à la DeLorean où le moteur il est à l'arrière, donc vous voyez pas le moteur, mais vous voyez le coffre. Et vous avez aussi du coup là, c'est le bouton, c'est là. Attends, je vais mettre plus comme ça. Voilà. Ça va partir comme ça. Hein. Ah, là j'ai cassé. Et voilà. Et Ne la casse pas en entier, ouais, voilà, boum. vous avez un petit siège qui part. Bon après, je vous avouerai que mon set il s'est cassé à un moment et je crois qu'il y a des pièces que j'ai perdues et que du coup il marche pas très bien. Mais du coup normalement vous avez un petit pressoir ici, ça voilà comme ça. Et après vous tirez, ça ouvre ça et ça libère un petit piège à roulette. Donc voilà. Donc là le set malheureusement coûte assez cher parce qu'il y a eu la sortie il y aura la sortie du prochain film en avril. Donc le set va coûter un peu plus cher. Là il coûte actuellement 230€. Moi je l'avais payé 200 parce que je l'avais payé le jour de la sortie. Mais en vrai franchement par contre ça c'est vraiment un très beau set. Celui-là il est vraiment beau. C'est vraiment une Cadillac Lego quoi et elle est vraiment magnifique. Genre même si on ignore que c'est Ghostbusters, c'est une Cadillac, c'est vraiment super beau quoi, c'est la classe. Et il y a aussi à l'intérieur, mais bon, on voit pas très bien, mais en gros il y a le volant qui tourne dedans avec une petite molette ici, et si on bascule comme ça, les roues ils tournent du coup. En fait on peut faire tourner les roues avec le volant, avec le truc au-dessus. C'est vraiment, c'est un bijou de technologie ça, c'est vraiment, c'est génial. Celui-là il est génial, le set là il est incroyable. Ouais, franchement, c'est un très bon set qui fait des références à tous les films. Bah C'est juste très détaillé. principalement au Afterlife malheureusement, mais... Ouais, Afterlife, c'est sûr, mais après, c'est pas dérangeant. Après j'ai aussi des Lego Friends, mais bon pas Friends comme la licence Lego Friends, mais c'est la licence de la série Friends. J'ai des Lego de la série Friends, mais bon j'ai la flemme de vous chercher parce que c'est loin. Mais voilà, vous avez aussi des Lego Friends et tout. Il y a peut-être un défaut que je pourrais dire à l'Ecto 1, c'est que là je prends l'exemple de la version Playmobil que j'ai aussi. Donc, du coup c'est celle du 2 malheureusement. Mais la différence avec ce set, c'est que par exemple avec la DeLorean, on avait de la lumière. Là c'est un Playmobil et le Playmobil là il est plus ergonomique sur le fait que on a de la lumière et ça c'est plus fun et ça aurait été cool aussi s'il y aurait de la lumière dans ce set là. On peut ajouter de la lumière mais il faut payer à part.
donc c'est dommage. Et il y a aussi le petit son que je vais vous faire écouter. Donc voilà, et on pouvait mettre la sirène quoi. Et ça serait bien, ça aurait été cool si la sirène elle aurait pu être aussi dans l'autre set. Mais voilà. Mais du coup, voilà, si vous voulez genre un produit sans trop vous casser la tête, qui fait du bruit et tout, bah, je vous conseille la version Playmobil. Mais si vous voulez vraiment un beau set vraiment stylé à monter soi-même, bah, je vous conseille vraiment le Lego Ecto 1 quoi. Honnêtement, ouais, si vous êtes fan des films, c'est parfait pour vous, hein. Franchement, c'est Voilà. extrêmement bien. Mais voilà. Mais du coup là, attends, je vais repasser sur le stream lancé. Voilà. Donc voilà, donc c'était du coup le boxing Lego de Lego Animal Crossing. Donc en tout cas, bah, j'espère qu'il vous a plu cette vidéo. T'as coupé la musique. Voilà. Donc en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Et du coup sur ce, sur ce que se finit ce live. Donc en tout cas, bah, j'espère qu'il vous a plu. On va pas vous importuner plus longtemps. On vous souhaite du coup une très bonne fin de soirée à vous. Et on vous souhaite de beaux retours en enfer. N'oubliez pas de péter sur Millie et Mélo si vous êtes Tom Nook.